Soyons honnêtes, 90% des personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne aujourd'hui ne génèrent même pas 1 euro. Et je parle même pas de devenir millionnaire, je parle juste de générer son premier euro en ligne. Pourquoi? Parce qu'ils tombent tous dans les mêmes pièges, les mêmes erreurs, et c'est ce que aujourd'hui je vais te montrer dans cette vidéo. Si tu es sérieux à l'idée de gagner de l'argent en ligne, eh bien regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, ça va t'éviter de perdre des mois, voire des années de galère. La première chose, c'est qu'ils veulent se lancer mais ne passent jamais à l'action. Tu as peut-être regardé 20 vidéos comme celle-là, scroller sur TikTok, noter des idées, commencer à te former sur YouTube, mais tu n'as toujours rien lancé. Parce que tu cherches la meilleure idée, la méthode parfaite, le moment idéal, mais ceux qui réussissent réellement sont des personnes qui essayent, qui échouent et qui vont rectifier le tir. Ce ne sont pas des personnes qui vont attendre pendant des mois et des mois avant de se lancer et essayer d'attendre le moment idéal pour se lancer. Si tu passes pas à l'action, tu n'auras jamais de résultat. Même mauvais. Mais sans résultat, tu ne peux rien améliorer. Deuxième chose, c'est qu'ils veulent faire tout parfaitement dès le début. Et ça, c'est réellement un gros souci. Les personnes vont passer des semaines à choisir la police parfaite pour leur site, refaire leur logo des dizaines de fois. En fait, le souci, c'est qu'ils vont passer énormément de temps sur des petits détails qui auront vraiment aucun impact dans leur business. Surtout au début. Et pendant ce temps-là, en fait, voilà, tu n'as même pas un produit qui est prêt à vendre, tu n'as toujours pas créé ton compte Instagram, TikTok, etc. Tu n'as toujours pas posté de vidéo. Et en fait, c'est ça le problème. Le but au début, c'est vraiment essayer de tester rapidement, tester des axes, tester des produits et optimiser par la suite. En fait, si vous perdez énormément de temps sur les petits détails, l'optimisation avant d'avoir testé votre produit, en fait, vous allez perdre du temps. Parce que ça se trouve, le produit que vous avez testé ne va même pas fonctionner. Donc en fait, voilà, au début, il faut vraiment faire les choses rapidement, efficacement, tester, voir si ça fonctionne. Et à partir de ce moment-là, vous allez vraiment aller dans les détails, optimiser tout ça. Mais vraiment, au début, le but, c'est de tester en masse et comprendre ce qui fonctionne. Et vraiment, ce besoin de perfectionnisme, c'est un peu une excuse pour ne pas se confronter au marché. Il faut vraiment savoir qu'au début, voilà, ton premier site, ton premier produit, ton premier tunnel de vente, il sera mauvais, c'est normal. C'est pas grave, tu corrigeras par la suite. Mais le principal, c'est de publier, vendre et apprendre. Mais c'est obligatoire de faire des erreurs. Une autre erreur, c'est qu'ils vont vraiment se former, mais ils vont rien appliquer derrière. Tu connais sûrement quelqu'un qui a déjà acheté des formations, des accompagnements en ligne, qui se forme activement. Et bizarrement, derrière, il n'a toujours pas généré d'argent en ligne. Pourquoi? Parce qu'il va consommer et il va pas créer derrière. La vraie formation, elle commence quand tu mets les mains dedans. Tu lances un truc, tu testes. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à réellement apprendre. Et c'est réellement là que tu apprends, c'est pas en écoutant. C'est quand tu vas passer à la pratique, quand tu seras réellement sur le terrain, que tu vas réellement comprendre comment ça fonctionne. Un autre souci que je repère, c'est qu'ils vont vraiment pas miser sur le bon business model. Beaucoup commencent dans l'e-commerce avec un business qui est trop compliqué, avec des produits physiques, avec des livraisons, avec du SAV, alors que derrière, ils ont ni budget, ni expérience. Par exemple, aujourd'hui, les produits digitaux, la vente de produits digitaux est 10 fois plus simple que vendre des produits physiques. T'as pas de stock, t'as pas de livraison, t'as des marges énormes et tout ça, tu peux l'automatiser par la suite. Mais les gens ne regardent pas ça, ils sont réellement concentrés sur les business les plus connus, le dropshipping tout simplement. Mais pourtant, la vente de produits digitaux, c'est ce qui me permet de vivre très confortablement aujourd'hui et mes élèves aussi. Une erreur aussi que je vois, c'est qu'ils vont abandonner dès que ça marche pas du premier coup. Ils vont lancer un produit, ils vont faire 0 vente, ils vont voir que ça ne fonctionne pas et ils vont directement abandonner ou changer de business. Mais en fait, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas une personne qui réussit du premier coup. On fait tous des échecs au début et c'est à ce moment-là que tu vas apprendre et c'est surtout à ce moment-là où il faut persévérer. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est que les premiers vont continuer à essayer, tester et vont persévérer. Le problème, c'est pas l'échec, le problème, c'est ta réaction à l'échec. Si tu veux des résultats, accepte de rater, accepte d'optimiser et accepte d'apprendre et continue. Et crois-moi, à partir de ce moment-là, tu verras de réels résultats. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, tu as quelque chose que 90% des débutants n'ont pas, la patience et la volonté de comprendre avant d'agir. Aujourd'hui, tu as vu les 5 erreurs qui empêchent 90% des débutants à générer un seul euro en ligne. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu vas les éviter ou est-ce que tu vas faire comme tout le monde? Parce que la vérité, c'est que si tu bosses sérieusement, tu as une bonne méthode et que tu restes focus, tu as vraiment toutes tes chances. Mais après ça, il faut le vouloir réellement. Si cette vidéo t'a aidé ou t'a donné un petit coup de boost, eh bien abonne-toi. Je poste chaque semaine pour t'aider à passer à un niveau supérieur. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à checker le premier lien dans la description, je te montre tout étape par étape.